Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me regardent pour la première fois, je me présente, je suis Norty. Je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour parler un peu déjà de la rencontre de Côte d'Ivoire-Mali. Parce que depuis hier, on peut voir qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs sur le côté, il y a des trucs là, bon, on ne comprend pas trop. Et des gens, certaines personnes veulent vraiment qu'il y ait des problèmes entre ces deux peuples-là. Et moi, je pense que ce n'est pas fair play déjà pour commencer et ce n'est pas correct. Depuis que la CAN a commencé, vous savez qu'on est dans la ferveur de la CAN et on se parle, on se taquine, mais on profite en même temps pour tirer des leçons, pour avoir des conseils et puis pour pouvoir mieux avancer parce que c'est important. Voilà. Il faut beaucoup pratiquer l'humilité. C'est la première des choses que moi je peux vous dire déjà pour commencer. D'accord? Je vous ai dit que cette CAN-là, elle n'est pas simple du tout. Dans cette CAN, il y a beaucoup d'enseignements à retenir. Pas seulement dans le domaine footballistique, mais aussi, en fait, dans la vie de tous les jours. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette CAN, c'est un enseignement perpétuel. On va partir étape par étape. Il faut bien écouter. Ça va vraiment vous aider. Mais avant même de commencer, je vais vous dire, le peuple du Mali et de la Côte d'Ivoire, certes, au niveau politique, on a pu observer certaines choses. Nous, on est resté vraiment hors de tout ça parce que, comme je dis, cette page-là, c'est une page apolitique. Voilà. On sait que nous, les Ivoiriens, même quand il y a des histoires, on essaie de trouver le moyen d'apaiser les tensions, peut-être soit par les blagues, En tout cas, on essaie de détendre l'atmosphère. Voilà. Donc, depuis la nuit des temps, le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Pareil que tous les pays limitrophes. Et ce que moi, je peux vous demander, c'est vraiment de baisser le cœur, de ne pas vous fâcher, mais vraiment quoi, voilà, de ne pas vous énerver. Là, on est dans la fête du football et tout ce qui se passe dans le football doit rester dans le football. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait des heurts, il ne faudrait pas qu'il y ait des histoires. Si nos propos vous ont choqué quelque part, je vous demande vraiment pardon. Voilà, à ma petite voix où je suis là, je vous demande pardon si on vous a offensé, si on vous a heurté. Comme on dit là, parole qui sort de ta bouche là, peut-être que toi, tu as parlé, mais ça n'a pas, c'est pas tombé dans le cœur de celui qui est en face de la même manière. Donc, accepte aussi, si ça le choque, il faut accepter. Donc, moi, je vous demande sincèrement pardon. On est dans la CAN, c'est pour s'amuser, c'est pour vraiment profiter. Ne prenez pas la politique pour déposer dans les choses du football. Maintenant, il est important qu'on signifie cela. Déjà, j'ai fait un post concernant nos frères du Maroc qui ont malheureusement été éliminés de la compétition hier. Il y a beaucoup d'enseignements, comme je vous ai dit, dans cette CAN-là. Vraiment, je vais prendre un grand plaisir à vous décortiquer ça. C'est hautement spirituel. C'est-à-dire, déjà même avant même de parler, ça me fait déjà plaisir. Ça me fait déjà frissonner. J'ai pu voir certaines personnes qui disent que oui, c'est parce que vous avez sauvé la Côte d'Ivoire que Non, pas du tout en fait. Si vous avez bien remarqué, le match du Maroc et de la Côte d'Ivoire était similaire pratiquement. C'est-à-dire que Dieu a fait grâce au Maroc, ils ont eu un penalty. Mais malheureusement, peut-être à cause de la pression, voilà, Hakimi a raté. C'est pas parce qu'Hakimi n'est pas un vrai joueur. L'équipe du Maroc est une très grande équipe à respecter. Déjà au niveau footballistique, mais aussi au niveau du cœur. C'est un pays qui a vraiment un bon cœur. Et vraiment, ils nous l'ont démontré. Sincèrement. Donc, vous qui voulez profiter de ça pour vous moquer d'eux ou bien pour avoir des paroles un peu déplacées, non, on ne va pas vous permettre ça en fait. C'est un pays à féliciter. Ils sont braves. Ils sont forts. Et ils sont à respecter. Maintenant, pour certaines personnes qui disent non, mais c'est quel merci qui finit pas. Écoutez, c'est quand on est dans le besoin. Quand on est dans le besoin, qu'on voit la réelle importance de celui qui va t'apporter la délivrance. Il y a des paroles, il ne faut pas sortir en disant mais tu as fait ça et puis quoi? Oh mais quoi? Non. En fait, c'est dedans qu'il y a la bénédiction. Ce que la Côte d'Ivoire a montré le jour du match contre le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a gagné, c'est Dieu qui a fait grâce. Je vous avais fait une vidéo ici pour vous dire que les équipes du Nigeria, certaines équipes mettaient Dieu devant. Vous avez pu constater que quand la Côte d'Ivoire a gagné, tous à l'unisson, ils se sont mis à genoux. Ils ont remercié qui? Ils ont remercié l'Éternel. Donc à un moment donné, quand Dieu te fait grâce, il faut éviter de tomber dans la suffisance, dans l'orgueil. Dieu résiste fortement aux orgueilleux. Donc si vous commencez à monter sur vos grands airs, vous serez découragés le samedi. Chers Ivoiriens, ce samedi, on part jouer contre le Mali. Mais adoptons une attitude d'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Bonsoir.